Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour, bonsoir, en fonction du moment de la journée où vous nous recevez. Bienvenue à cette émission spéciale consacrée à la fête du Ramadan, l'Aïd el-Fitr. Pour la circonstance, je suis en compagnie de Bassirou Lassissi. Il est islamologue, enseignant à l'Institut de la langue arabe et de la culture islamique à l'Université d'Abomey-Calavi. Il est le secrétaire général de l'Association mondiale de l'appel à l'islam, AMAI. Il est membre de l'Union islamique du Bénin. Bonjour à vous, Bassirou Lassissi. Bonjour. Merci d'être à nos côtés. Merci beaucoup. Avec vous, ce matin, nous allons essayer encore de revenir un peu sur les fondements du Ramadan et nous parlerons également de l'après-Ramadan. Alors, d'entrée de jeu, rappelez à nos amis internautes, aux fidèles musulmans qui nous suivent en ce moment-ci, quels sont les fondements du mois de Ramadan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man walahum. Toutes les louanges sont pour Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le mois de Ramadan, c'est un mois d'adoration. Une adoration qui représente l'un des piliers de l'islam. Et lorsque nous parlons des piliers de l'islam, nous parlons des bases et des fondements de notre religion islamique. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné, l'islam se base ou bien se pose sur 5 piliers. Et l'un de ces piliers, qui est le 3e pilier, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Le jeûne, Allah l'a prescrit aux fidèles musulmans comme une obligation, comme il a fait pour les prédécesseurs. Il a dit « Ya ayyuhalladhina amanu » kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ce verset nous démontre que le jeûne du mois de Ramadan est une obligation. Il faut que nous nous rappelions que dans notre adoration, nous avons 5 grands jugements. Jugements qui règlent l'adoration de fidèles musulmans. Nous avons ce que nous appelons obligation. Celui qui applique cette obligation a une récompense, mais celui qui l'abandonne sera puni, châtié. Et nous avons aussi d'autre côté ce qui est interdit, al-haramu, celui qui applique l'interdit, on le punit, et lorsqu'il abandonne, il est récompensé. C'est comme ça nous avons les différentes sortes de jugements qui existent en islam. Le jeûne du mois de Ramadan rentre dans le cadre d'une obligation. Celui qui jeûne le mois de Ramadan est en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il sera récompensé. Mais au contraire, lorsqu'il abandonne, sans aucune raison valable, il commet un grand péché et il sera châtié auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le Ramadan, c'est l'un des piliers de l'islam. L'islam qui est la religion de tout musulman. D'entre deux jours, vous allez nous rappeler un peu les fondements ou, j'allais dire, les critères qui font d'un
d'un fidèle musulman? Un musulman, voilà. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oui, pour être musulman, il faut qu'il y ait des critères ou bien qu'il y ait des conditions. Cette première condition, c'est le témoignage ou bien le témoignage que Allah subhanahu wa ta'ala est unique. Je témoigne qu'Allah est seul, unique, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Et si ce témoignage manque dans la foi, c'est-à-dire ça représente la foi. Et lorsque le fidèle n'atteste pas cette foi dans l'islam, c'est tout comme tout ce qu'il va faire après n'aura aucun sens. Donc il faut avoir ce témoignage que Allah, l'unique, c'est lui qui a créé, c'est lui qu'il faut adorer. Et tout ce qui revient de ses capacités, il faut le donner. C'est-à-dire, j'ai un problème, donc je ne peux pas consulter quelqu'un en dehors d'Allah, peut-être dans les conditions qui ne sont pas visibles. J'ai un problème lié à mon avenir, à mon destin. Donc, je me confie totalement à Allah au lieu d'aller chez un marabout, chez un féticheur ou bien chez un guérisseur qui ne maîtrise même pas lui aussi son destin. Donc, ça, c'est la foi totale. Lorsque le fidèle a cette foi, donc il devient musulman d'un côté. Et le second ou bien la seconde condition, c'est qu'il doit acquitter les 5 prières quotidiennes. Une différence entre nous et musulmans et ceux qui ne sont pas musulmans après la foi, c'est la prière. Lorsque quelqu'un abandonne la prière, il devient un non-musulman, comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quelqu'un qui ne prie pas et qui attend le ramadan pour reprendre l'adoration, donc pour lui, il n'est pas musulman. Il n'est pas musulman, lui, il ne prie pas. Et que c'est le mois de Ramadan qui va venir avant de commencer par prier, alors lui n'est pas musulman. Lui, il adore le mois de Ramadan, il n'adore pas Allah. C'est-à-dire, s'il avait la crainte d'Allah, il allait bien noter que le mois de Ramadan, par rapport aux autres mois, c'est la même chose. Il suffit seulement le mois de Ramadan, comme il y a une adoration spécifique dans ce mois, et c'est ça qu'il va se consacrer à. Mais lorsque lui, il attend seulement, lorsque le mois de Ramadan va venir pour commencer par adorer Allah, alors lui n'est pas musulman. Comme on les appelle, Muzabzabina bayna dhalik, la ilaha ulai wa la ilaha ula. Donc il n'est pas d'un côté, on ne sait pas s'il est de ce côté ou bien de l'autre côté, comme le Coran les a qualifiés. Donc c'est un hypocrite, c'est un pervers, donc il n'a qu'à se repentir et commencer par adorer Allah normalement, prier correctement. Ce n'est pas le mois de Ramadan qui va le faire être musulman, non. Mais on est musulman à chaque mois dans le mois de Ramadan ou en dehors du mois de Ramadan. Donc en réalité, le mois de Ramadan n'est pas un mois dédié à l'adoration de Dieu, mais plutôt un mois d'accentuation de son adoration à Dieu. Et bien sûr, Allah, exactement. Voilà. Oui. Pourquoi? Parce que nous disons chaque fois, le mois de Ramadan, c'est un mois de formation. Un mois de formation pour une pratique de 11 mois. Lorsque nous rentrons dans le mois de Ramadan, nous apprenons beaucoup de choses. Nous apprenons la patience, nous apprenons la solidarité, nous apprenons la générosité. Donc, entre les frères musulmans, la fraternité, tout ceci, nous l'apprenons dans le mois de Ramadan. Et si nous venons renforcer notre foi avec l'adoration, avec plusieurs actes de dévotion que nous appliquons dans ce mois de Ramadan, c'est pour que notre foi soit solide encore dans les autres mois, les 11 mois restants. Et nous le faisons ainsi, c'est tout comme nous revenons chaque fois à renouveler notre foi envers Allah et à monter dans la foi. Ce ne serait pas bon si je quitte le mois de Ramadan et que après le mois de Ramadan, ma foi se rabaisse, c'est-à-dire la manière dont j'adorais Allah, la manière dont je croyais Allah est reculée par rapport à l'année qui a suivi, ce qui veut dire que cette formation n'a pas eu son objectif. L'objectif réel, c'est que j'apprends beaucoup de choses, j'apprends encore à craindre Allah plus, et ceci, c'est le grand objectif, comme le Coran dit, la'allakum tattaqun. Peut-être vous allez craindre Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez avoir la piété, comme le Coran nous l'a enseigné. Alors, là, nous sommes autour de 8 heures. Dans quelques heures, disons à 10 heures, les fidèles musulmans vont se rendre à la mosquée pour la prière de l'Aïd el-Fitr. Alors, est-ce qu'il y a des dispositions à prendre pour le fidèle musulman déjà avant de se rendre, j'allais dire, à la mosquée? Oui, le musulman, avant de se rendre à la place de l'Aïd el-Fitr,
il faut qu'il y ait beaucoup de dispositions à prendre. La plus grande de ces dispositions qui est liée au jeûne du mois de Ramadan, c'est la zakat al-fitr. La zakat al-fitr, le bon musulman doit se rassurer qu'il a déjà donné cette aumône. Parce que c'est très important. Comme le prophète l'a dit, tuhratun lis-sa'im. Ça purifie le jeûne du fidèle musulman. Alors, si j'ai jeûné pendant le mois de Ramadan et à partir du 27e jour, l'islam nous recommande de faire sortir la zakat al-fitr. Qu'est-ce que nous appelons la zakat al-fitr? La zakat al-fitr, c'est de l'aumône que nous faisons. Et l'aumône est basée sur des vivres que nous donnons. Les nourritures que nous avons l'habitude de manger dans notre milieu, riz, maïs, sorgho, gari, etc. Et que nous donnons cela selon une mesure donnée, une quantité donnée que l'islam nous a bien éclairci et déterminé. Alors, lorsque nous donnons cela, c'est pour accompagner le pauvre musulman qui difficilement a pu jeûner le mois de Ramadan. Il est dépourvu de vivres, de nourriture. Alors, nous lui offrons cela et que lui aussi, au cours du mois, le jour de la fête avec sa famille, quand même peut avoir quelques réjouissances dans cette famille, il va trouver à manger. Donc, l'islam nous a enseigné, lorsque nous ne donnons pas cette aumône jusqu'à ce que nous terminons la prière de l'Aïd el-Fitr, ce n'est plus valable. Donc, c'est juste seulement simple aumône qui n'a aucune relation avec la zakat al-fitr. Pour bien éclaircir, nous avons deux sortes de zakat en islam. Oui. La zakat qui est la zakat, l'aumône que nous donnons à chaque année ordinaire, chaque année qui fait partie des principes ou bien des 5 piliers de l'islam. Ça, c'est autre chose. Mais ici, c'est zakat al-fitr qui est lié au jeûne du mois de Ramadan. Le musulman doit nécessairement s'acquitter de cela, donner cela en aumône pour que son jeûne soit accepté par Allah. Comme l'a dit la législation islamique, le jeûne du mois de Ramadan est rester blanqué entre le ciel et la terre jusqu'à ce que le fidèle va donner l'aumône, la zakat al-fitr. Lorsqu'il donne, alors le jeûne s'en va auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et sera accepté. Donc, ce sont les toutes premières dispositions à prendre qui est tellement très important. Après la zakat al-fitr? Après la zakat al-fitr, le fidèle musulman, comme d'habitude, on nous a recommandé, lorsque nous irons à la place, avant d'y aller à la place des Eid, je me purifie. Et cette purification, c'est très important, ce n'est pas se laver simplement, mais c'est une purification divine, comme nous faisons la janaba, lorsque nous avons eu de relations avec nos époux, ou bien nos épouses, donc nous sommes obligés de se faire purifier d'une manière que l'islam nous a enseigné. Cette purification est demandée pour le fidèle musulman, et se purifie de cette manière, même si c'est déjà lavé avec des savons, avec tout ce qu'il se lave, mais cette purification doit venir en dernière position, et là aussi, il prend son plus beaux vêtements, comme l'islam l'a enseigné. C'est pourquoi nous voyons d'ailleurs les fidèles se courent de gauche à droite pour courir des nouveaux vêtements. C'est normal, c'est l'islam qui nous recommande. Il prend le plus beau de ses vêtements et pour aller à la place. Lorsqu'il s'en va, donc il ne va pas oublier de répéter cette formule. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Dans d'autres versions, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Wallahu Akbar, walillahi alhamd. D'ailleurs, cette formule doit commencer par être répétée depuis la rupture, parce que si nous savons qu'aujourd'hui c'est la fin du jeûne et que demain c'est la fête, par exemple, depuis la veille, on commence par répéter cette formule. Et cette formule-là signifie quoi? Ça symbolise, comme Allah l'a dit, le prophète Allah a dit, quelqu'un qui a jeûné avec beaucoup de fatigue, Allah dit que il ne veut pas pour vous de gêne. Je ne voulais pas vous gêner, mais je voulais seulement vous faciliter la vie, nous faciliter la vie avec le jeûne. Donc ça englobe beaucoup de choses, beaucoup de compréhension que peut-être nous ne savons pas. Donc Allah a dit qu'il n'avait pas voulu vous gêner, mais plutôt vous faciliter la vie. Et après cela aussi, donc vous allez encore glorifier le nom d'Allah pour ce cadeau qu'il vous a donné. Un cadeau
Il nous a laissé en vie pendant le mois de Ramadan. Vous avez jeûné, vous avez fait tout, mais nous devons nous remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Cette formule, ça rentre dans le cadre d'adoration. Lorsque nous répétons, nous glorifions d'abord Allah et nous avons suivi ses recommandations. Et de deux côtés, lorsque nous répétons cela, nous faisons encore éloigner le Satan de nous. Parce que lorsqu'il nous voit encore avec cette formule, ah bon, malgré tout ce que vous avez fait, vous vous rappelez encore, on m'a détaché maintenant encore, vous vous rappelez de cette formule. Donc le Satan est gêné en lui-même et que le fidèle musulman se retrouve encore auprès d'Allah glorieux avec les anges qui le qualifient, qui dit vraiment, Masha'Allah, et ils vont pour prendre les récompenses de leur jeûne le jour de la fête de la Eid. Donc ce qui veut dire que ceux qui ont oublié de commencer par répéter cette formule la veille, donc ce matin quand même, avant d'y aller à la prière de Eid, il doit commencer par répéter cette formule jusqu'à ce que l'imam va arriver. Si l'imam arrive, alors on coupe. Donc, pour encore de rappel, lorsque nous sommes à la place de Idi, on ne fait pas la nafil. Non, il n'y a pas les nafil, il y a 2 unités de raka. Même pour saluer la mosquée, il n'y en a pas. À moins que si la prière de Idi est consacrée dans la mosquée que nous avons l'habitude de prier, alors ça c'est une autre chose. Donc nous sommes tenus de faire 2 unités de prière pour la salutation de la mosquée comme nous avons l'habitude de le faire. Donc ceci comme un rappel. Donc il n'y a pas de nafila. Nous sommes arrivés d'ailleurs pour faire nafila à la place de Idi, 2 unités de prière seulement, et nous avons beaucoup de récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors est-ce qu'après la prière, il y a encore des dispositions à prendre pour le fidèle musulman? Oui, après la prière, tout d'abord, si on termine la prière, un petit conseil, c'est que nous avons l'habitude de se lever pour ne pas chercher à attendre le sermon de l'imam. Oh, c'est très important. Ça rentre dans le cadre de la prière aussi. C'est une partie de la prière, comme l'a dit beaucoup de savants. Donc, nous terminons la prière, nous attendons d'abord l'imam finir son sermon. Si l'imam finit son sermon, la toute première des choses que nous allons commencer par faire, c'est de se saluer. Nous allons nous saluer, se demander de pardon, parce que nous sommes offensés dans le mois de Ramadan. Lorsque nous sommes à la place des Idi, donc nous sommes offensés sans avoir compte. Peut-être j'ai piétiné l'autre sans que je ne le sache pas. Lui, il a gardé ça dans le cœur. Alors c'est le moment pour dire Allah pardonne-moi. Et on se pardonne, on se change des vœux. C'est la première des choses de la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui traduit un peu la solidarité, la fraternité islamique. Et après cela, si j'avais pris par un chemin pour venir, alors j'essaie tout possible pour trouver un autre chemin pour repartir à la maison. C'est la sunna. C'est-à-dire qu'il nous a chaque fois recommandé, si nous sommes allés quelque part par un chemin, au retour, cherchons à changer le retour par un autre chemin. Donc, c'est une recommandation du prophète. Et après cela, si nous avons préparé les voisins, nous allons nous échanger des mets. Ceci, c'est toutes les recommandations de l'islam pour l'occasion de la fête, que ce soit la fête de Idi ou la fête de Tabaski. Alors, est-ce qu'à cette occasion-là, le fidèle musulman a l'obligation d'immoler quelque chose? Oui, immoler quelque chose, ça rentre dans le cadre de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si le fidèle a des moyens, la meilleure des choses, c'est d'immoler. La meilleure des choses. Mais au cas contraire, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Donc, on n'oblige pas le fidèle à faire ce qui n'est pas de sa capacité. Donc, j'ai les moyens, je peux immoler une bête, je peux immoler un bœuf, je peux immoler un chameau. C'est toute une bonne chose et ça interprète combien de fois... la tabaski. Quand même, ce n'est pas la tabaski. Donc, immoler, c'est un sacrifice que nous offrons pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sacrifice doit lier à la foi. Donc, mais si je vois que je n'ai pas les moyens, ce n'est pas aussi une obligation pour nous. Donc, c'est une obligation pour celui qui a des moyens. Donc, mais lorsqu'il n'en a pas les moyens, on ne le punit pas pour l'acte. On ne le punit pas pour l'acte. Alors, nous sommes à Cotonou, nous sommes dans une grande ville, à Cotonou. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous notez les jours de fête de Ramadan auprès des fidèles musulmans que vous trouvez pas très conformes avec la législation islamique? Oui, c'est vrai, nous sommes à Cotonou, et nous sommes mélangés avec des cultures et que nous devons essayer de faire la part des choses. Vous savez, la jeunesse, surtout la jeunesse d'aujourd'hui, nous traversons beaucoup de situations qui est peut-être contraire à la loi islamique. Beaucoup de gens prennent la fête comme une joie. Oui, c'est une joie, mais une joie qui est cadrée
en islam. C'est-à-dire, vous savez, l'islam nous a donné une liberté, mais notre liberté aussi est cadrée. Ce n'est pas peut-être dans d'autres religions qui sont libres de faire tout ce qu'ils veulent. Non, nous sommes libres, la liberté, mais cette liberté est orientée. C'est-à-dire, l'islam te donne la liberté de vivre, mais il ne te donne pas la liberté à aller jusqu'à boire du vin, de l'alcool et être ivre et commencer par faire du désordre. Alors, tu quittes de ta peau humaine, d'un être humain qui doit être responsable pour aller à un irresponsable. Ce que l'islam ne veut pas de toi. L'islam veut de toi que tu sois responsable à tout moment. Mais lorsque tu prends de l'alcool et que tu débordes les limites, tu vas peut-être frapper ton papa à la maison, tu peux frapper ta maman, et ce qui n'est pas bon en islam. Or, l'islam te recommande d'être obéissant avec tes papas, ton papa et ta maman, de les respecter à tout moment, de ne même pas dire merde. Non, il t'a interdit de le dire, même s'ils t'ont offensé. Or, le papa ne doit pas jamais t'offenser. Donc, pour nous dire que l'islam ne nous permet pas de dire que nous sommes en joie et que nous irons dans les bars et que c'est de la bière, de l'alcool, du vin pour dire « Oh, pendant un mois, j'ai pas pu. » Alors, tu respectais ces lois, ce n'est pas à cause d'Allah, c'est parce que le Ramadan était là. Or, normalement, tu devais respecter tout cela tout au long de ta vie pour montrer que vraiment tu es un bon fidèle, un fidèle fier et digne de sa croyance. Donc, et aussi de l'autre côté, c'est le moment pour les gens pour aller dans les chambres de passage, je dis c'est la jeunesse. Donc, nous avons passé un mois, c'est tout comme nous nous sommes abstenus. Donc, et c'est le moment pour nous de se revoir encore. De se revoir les amoureux. Les amoureux, et alors cette vie illicite commence encore. Non, mais l'islam ne nous a pas laissé. Pourquoi une vie illicite? Est-ce que l'islam proscrit le fait que de jeunes adolescents aient des rapports sexuels, le fait que des non-mariés aient des rapports sexuels, bien qu'ils soient en copinage, en fiançailles? Est-ce que l'islam proscrit cela? Oui, vous savez, en islam, il n'y a pas de rapport sexuel si le fidèle n'est pas marié. C'est-à-dire, on a de rapports sexuels avec sa femme. La femme a de rapports sexuels avec son mari. En islam, il n'y a pas ce qu'on appelle copain-copine. Voilà, mutakhiti akhdan. Non, on peut avoir un fiancé peut-être pendant 1, 2, 3 mois pour célébrer le mariage. Mais si le fiançage dure et que ça dure autre chose, alors ça c'est une autre chose qu'il faut revoir. Mais dire que c'est mon copain, c'est ma copine, en islam, cela n'existe pas. Rester en copinage pendant 3 mois, 4 mois, 4 ans, 5 ans, et juste là pour dire qu'on est en train de s'apprendre. Apprendre quoi? Apprendre quoi? Donc, au fait, c'est un mauvais comportement et que l'islam proscrit, donc la fornication. Et la fornication fait partie des plus grands péchés en islam. Les plus grands péchés, je dis, parce que celui qui applique la fornication ou bien pratique cet acte, c'est avoir de relations sexuelles hors du mariage. C'est-à-dire, vous voyez, même si c'est, vous savez, l'islam, même si c'est par consentement des deux, parce que d'autres disent que non, la femme a accepté, j'ai accepté aussi, oui, mais l'islam vous punit tous deux parce que vous avez transgressé une loi. Et pourquoi? Parce que l'islam, qui cherche à nous préserver, à préserver notre société de la délinquance, de toute autre chose, prend les moyens légaux pour lutter contre ces choses. C'est-à-dire, lorsque nous ayons nous avons des relations sexuelles hors mariage, et que finalement, ça donne naissance à une grossesse. Alors, la grossesse est là. Le jeune qui dit, moi, je ne suis pas encore prêt. La jeune fille dit, moi, je ne peux pas aussi garder la grossesse, je suis étudiante. Donc, ce premier péché va le conduire encore à un second péché, l'avortement. Et l'avortement qui est totalement considéré en islam que tu as tué une personne humaine. Alors, tu es châtié. Même comme on l'a dit, cette grossesse va se présenter le jour de la résurrection pour dire, bi ayyidan bin kutilat. Donc, quel péché ai-je faire pour que vous me tuiez? Il attaque papa, il attaque maman. Est-ce que nous voyons? Alors, si finalement le mari dit que non, lui va avorter, lui n'est pas encore prêt, et que la fille dit non, que moi je ne peux pas le faire, je ne peux pas tuer mon enfant, je vais le garder, c'est mon bébé, comme d'autres le disent, alors c'est une très bonne chose. Mais cet enfant finalement sera abandonné par son papa. Et ce papa, si le papa abandonne un enfant en islam, c'est tout comme l'enfant a perdu une couverture
qui doit l'accompagner tout au long de sa vie pour lui donner le comportement qui sont normaux, alors qu'est-ce qui se passe finalement? Cet enfant devient un délinquant dans la société. Il va nuire la société. Et tout cela, l'islam a lutté contre pour que nous ne nous retrouvons pas dans une société qui sera une société de gêne, de peine, où il y a le vol, il y a beaucoup de péchés. Non, non. Il nous a essayé de préserver. Donc c'est pourquoi la fornication est totalement interdite, c'est-à-dire avoir de relations hors mariage est interdit en islam. Pour que le jeune ne dise pas que c'est le jour de la fête, je vais me réjouir. Non, l'islam ne te permet cela, mais il te permet de te marier. C'est pourquoi même déjà, à l'âge de... lorsqu'il est majeur, il va se marier. On n'attend même pas l'âge en islam, non. Il est majeur, c'est-à-dire il devient un homme, la fille devient une femme, alors elle est libre de se marier. Et le mariage, nous devons essayer de le comprendre. Ce n'est pas faire une grande cérémonie qui est le mariage, mais pour qu'il y ait le consentement des deux mariés, le consentement de papa et maman pour dire que non, nos enfants se marient entre eux. Maintenant qu'il y a des témoins que vraiment on m'a donné, ce n'est pas que il m'a volé, il m'a échangé. Et le dernier, c'est la dot. La dot que nous donnons un droit à la femme, même si c'est 1000 francs, elle a dit qu'elle veut, c'est comme un droit pour elle, pour que tu aies la liberté de venir sur elle, tu peux avoir des relations avec elle. Simplement cela. Donc, qu'Allah nous oriente sur le droit chemin, il faut que nous évitons ces mauvais comportements dans le jour de la fête. Alors, nous parlons de comportement le jour de la fête. Alors, que dit la législation islamique sur le port des mèches par les femmes? On voit que des femmes déjà à la veille de la fête vont dans les salons de coiffeur pour s'appuyer des mèches avec des faucilles, des ongles. Est-ce que la législation islamique est regardante par rapport à tout ceci? Ah oui, vous savez, la législation islamique, c'est une législation bien cadrée qui a des règles qui suivent le musulman tout au long de sa vie. Pour manger, il y a des règles. Il ne mange pas n'importe quoi, et n'importe comment, et n'importe où, le musulman. Si vraiment il est un vrai musulman. Le musulman ne va pas aux toilettes quand il veut, comme il veut, et n'importe où il veut. Non, c'est cadré. Non, il doit suivre les règles qui sont dédiées à cela. Et c'est comme ça aussi sa vie. S'habiller, l'islam l'a cadré. Il ne faut pas s'habiller n'importe comment, comme je veux, non, mais plutôt suivant les règles données. Et comment il faut s'habiller, par exemple? Oui, parce que les gens vont s'habiller aujourd'hui. Bien sûr, l'habillement, l'objectif de l'habillement en islam, c'est de couvrir sa nudité. Et lorsque l'habillement, même si elle est longue, mais finalement elle est transparente, l'habit est transparent, alors l'objectif n'est pas atteint, ça n'a aucun sens. Ou bien lorsque je m'habille à minuit et que je laisse une partie ouverte, parce que ces parties, l'islam considère que ce sont des parties intimes et que personne ne peut pas partager cette partie avec toi si ce n'est pas ton mari. Alors jusqu'à quel niveau, par exemple, les femmes doivent couvrir leurs vêtements? Ce qui doit être dévoilé chez elles, c'est la paume de main, peut-être les pieds, les plans du pied et le visage. À part ça, même le pied, même d'autres essaient de dire non, il faut le couvrir. Mais pour ne pas aller dur, mais quand même tout au long de son corps est une nudité, sauf le visage et la paume de main comme ça. Donc l'islam le recommande parce que c'est un être à bien protéger. La femme n'est pas un objet, on prend quand on veut, comme l'islam l'a enseigné, et on la jette comme on veut. Non, c'est un être humain. Et que lorsque on veut s'approcher d'elle, on doit aller prendre une autorisation chez ses parents, un titre de respect à elle-même, un titre de respect pour les parents qui l'ont mis au monde. Et on sait que ma fille est chez telle personne, dans telle famille. Est-ce que nous voyons? Et c'est ça que l'islam a essayé de nous orienter. Alors, comme vous avez demandé, les mèches, c'est tout comme une manière de changer la créature d'Allah. Allah t'a déjà créé. Il t'a donné des cheveux comme il veut. Et dans une image dont il a voulu, c'est à toi de l'accepter. Tu peux arranger tes cheveux, tu peux les laver, tu peux l'embellir. Comme l'islam, il interdit aux femmes de se coiffer la tête parce que ça n'honore pas leur beauté. Mais l'homme doit se coiffer. L'islam interdit aux femmes de se coiffer. De se coiffer. Mais elle doit tresser ses cheveux, l'embellir, etc. Mais ne pas chercher autres cheveux pour compléter ses cheveux. Ça là, c'est interdit. Par exemple, les paupières, les sourcils, l'islam recommande à la femme de ne même pas toucher à cela.
Non, mais aujourd'hui, ce que nous voyons, les gens l'ajoutent, les gens l'enlèvent, les gens... Non, à moins que si... les faux ongles, tout cela, c'est interdit. C'est interdit. À la mosquée. À la mosquée, c'est interdit. Peut-être la femme est obligée d'enlever ces choses lorsque ça a débordé et que ça a changé l'image de la beauté d'une femme. C'est-à-dire, je me retrouve femme avec des barbes, alors ça, ce n'est pas l'image de beauté de la femme. La femme ne doit pas avoir des barbes. Donc, elle est tenue de les raser, de les enlever. Donc, peut-être les sourcils, les paupières qui ont débordé les bords, alors elle est tenue de les arranger. Mais chercher des mèches pour compléter ses cheveux, c'est une chose qui est interdite en islam. C'est interdit en islam. C'est interdit en islam. Il faut que nous qu'on s'éloigne de tout cela. Alors nous allons progressivement vers la fin de cet entretien. Bassirou Lassisi, quels sont les comportements que doivent adopter le bon fidèle musulman passer cette journée de la fête, jusqu'au prochain Ramadan? Oui, comme nous l'avons dit, le mois de Ramadan, c'est une école qui nous a formés pendant un mois dans divers sens, dans le sens de la foi d'Allah, de la crainte en Allah subhanahu wa ta'ala, et dans le sens des valeurs morales, surtout. La patience avec son prochain, la générosité, la solidarité, la vérité, parce que lorsque tu es un jeune, on t'a même catégoriquement interdit le mensonge, parce que lorsque tu mens, ton jeûne est déjà gâté, comme le disent certaines personnes, donc c'est un peu valide. Pour nous dire que ces comportements doivent être aussi respectés durant tous les autres mois, jusqu'à nous conduire à un autre mois de Ramadan. Le jour de la fête, le mois de Ramadan, nous les musulmans, nous avons abandonné l'alcool, c'est très bon. Beaucoup de gens le disent dans leur bar que il semble que c'est les musulmans qui venaient dans notre bar. Donc le Ramadan est arrivé, il y a la mévente. Donc pour nous dire que nous musulmans, on doit chercher à rester fidèles à notre religion, fidèles à notre croyance. Donc, non, il faut plus retourner dans les bars. Il ne faut plus retourner dans les bars, il ne faut plus retourner dans les chambres de passage. Non, lorsque je me retrouve dans les chambres de passage, si peut-être j'ai voulu faire cet acte avec ma femme pour un autre plaisir, ça, je ne sais pas l'objectif qui est derrière cela, mais avoir de relations sexuelles hors mariage, une chose qui est tellement interdite, il faut que nous respectons ces comportements. Ce sont des grands péchés qui amènent la malédiction, la colère d'Allah. Sans nous mentir, la malédiction et la colère d'Allah. Lorsque une femme se laisse à un homme qui n'est pas à lui, c'est une colère d'Allah et une malédiction dans la société. Et que nous savons que nous qui sommes des Africains, notre tradition s'attachait à cela sans qu'il n'y avait pas l'islam. La femme, elle a tellement la honte. Là où il y a les hommes, la femme ne peut pas passer. Nous avons lu ça dans les romans africains qui nous ont enseigné la culture islamique lorsque les Occidentaux étaient arrivés pour nous infliger leur culture. Mais on a appris cela à travers les romans qui nous ont rappelé les traditions africaines. Alors pourquoi nous allons abandonner cette tradition qui était liée à notre sang? Et voilà que l'islam aussi vient encore nous renforcer cette tradition. Donc essayons de nous respecter. La femme, lorsqu'elle se respecte, elle a l'honneur. Elle est généreuse, elle est honorée par son mari. Donc tout ceci, ce sont des bons comportements que nous allons essayer d'adopter durant tous les autres mois jusqu'à l'arrivée d'un mois de Ramadan, surtout la fraternité, le droit au voisinage, respecter son voisin, l'aimer comme l'islam l'a enseigné. Parce que beaucoup de gens croient que c'est aller à la mosquée qui est l'adoration. Non. Le prophète a dit qu'il ne va pas rentrer au paradis celui qui ne laisse pas son voisin en paix. Regardons un peu, c'est-à-dire même si tu as adoré Allah et que ton voisin, tu le crées de problèmes, comment créer de problèmes pour ton voisin? La nuit, il veut dormir et c'est là maintenant que toi tu vas allumer ta radio comme ça et que ça va gêner tout le monde, mais ta musique. Mais tu gênes ton voisin et que tu espères le paradis, c'est pas possible. Donc, beaucoup de choses comme ça. Et le voisin en islam, ce n'est pas musulman, ce n'est pas non-musulman, non. Voisin, comme l'islam l'a dit. Et le Coran les a détaillés. Même dans le service, nous sommes voisins avec nous. Lorsque moi, le journaliste, avec mes camarades, nous sommes ensemble, il y a un droit de voisinage que nous devons observer entre nous. Un respect mutuel. Le patron va respecter, c'est comme ça entre nous. Et c'est comme ça même en circulation. Lorsque nous nous retrouvons dans le feu,
que nous sommes déjà des voisins entre nous. Nous devons respecter, il y a des règles, des droits, et que si nous offensons cette règle, ce droit, alors nous sommes punis par la loi islamique. Donc, essayons d'appliquer le vrai image, ou bien l'image réelle de l'islam. Et pour que les non-musulmans qui ne sont pas musulmans soient contents de notre religion. Parce que notre religion regorge beaucoup de choses que la majorité des gens ne savent pas. On nous voit seulement aller dans la mosquée. On croit que c'est ça l'adoration. Non, mais l'adoration, c'est notre vie. C'est notre vie. Et cette vie, si nous l'appliquons réellement, comme l'islam l'a enseigné, wallah, il n'y a pas celui-là qui ne va pas chercher à s'adhérer à l'islam. Donc ça revient à nous. Et c'est ça les premiers musulmans avaient fait dans le temps, dans le passé. Et que les non-musulmans, les gens dans le temps étaient dit, mais votre religion là vous enseigne beaucoup de choses. Tu vois ton voisin qui dit qu'il veut vendre une chose précieuse à lui. Mais comment tu vas vendre cette chose? Le musulman lui demande que voilà. Mais ça, c'est un souvenir pour toi. Je n'ai pas de moyens, j'ai un problème comme ça. Alors, je te laisse cette chose et je te prête l'argent. Et lorsque tu vas te retrouver, après, tu me retournes la chose. Mais ce comportement avait encouragé beaucoup de gens à rentrer dans l'islam. Au contraire, des juifs qui étaient là avant, c'est lui-même qui va te conduire. Mais la chose que tu devais vendre peut-être à 10 000 francs, il va prendre ça à 5 000 francs. Parce qu'il te voit en difficulté. C'est ce que l'islam les a enseignés. Et ce comportement a encouragé beaucoup de gens à rentrer à l'islam. Et c'est notre tour d'agir selon ces comportements. La propriété que l'islam a bien cadrée et nous l'a insisté. Mais le musulman ne doit pas être sale. Mais aujourd'hui, c'est ce que nous remarquons partout dans nos mosquées. Les mosquées sont sales, les toilettes sont sales. Et nous croyons que nos prières seront acceptées de cette manière. Nous devons revoir l'image réelle de notre religion. Parce que, comme le Coran a dit, Inna Allah yuhibbul tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah aime ceux qui se repentent. C'est-à-dire, se repentir, c'est purifier le cœur. Le cœur maintenant est pur, dégagé des péchés. Wa yuhibbul mutatahhirin. Et il aime encore ceux qui se purifient du corps. Donc, voilà, le corps, le cœur est purifié, dégagé des mauvais comportements. Et aussi, le corps est purifié des péchés réels que nous voyons de notre image. Alors, pourquoi nous allons essayer d'appliquer le contraire à l'islam? Le mois de Ramadan, nous jetons des nourritures partout pour créer d'odeur avec nos voisins, ce qui est interdit. Il faut que nous essayions de respecter cela à tout moment, tout au long de notre vie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos jeux et nous pardonne nos péchés et nous oriente sur le droit chemin. Avant, dernière question, Bassirou Lassisi, qu'avez-vous à dire aux fidèles musulmans par rapport à la prière de vendredi après le mois de Ramadan? Parce qu'on constate qu'il y en a qui, après le Ramadan, tout de suite oublient la prière du vendredi et c'est au prochain, ou bien peut-être à l'heure de la tabaski qu'ils reconnaissent encore la mosquée. Oui, ces gens-là, nous attirons leur attention pour leur dire que si vous avez adoré le mois de Ramadan est terminé. Mais si vous avez adoré Allah, Allah est toujours éternel et ne termine jamais. Donc c'est pour nous dire que la prière de vendredi, que ce soit dans le mois de Ramadan ou hors du mois de Ramadan, c'est une adoration obligatoire pour le fidèle musulman. Et le fidèle musulman, le bon fidèle musulman doit respecter cela. Il ne faut pas négliger beaucoup de choses. Vous voyez, si c'est que ce qu'on nous dit, il peut y avoir des serres pour partir et revenir voir la réalité. On devait quand même chercher à se corriger. Mais le pire est que, tout d'abord, le jour où tu vas mourir, tu ne le connais pas. On a commencé Ramadan avec des gens, on se connaît, on se programmait même. Et on s'est même tenu des promesses après Ramadan. Mais à notre grande surprise, on le voit vers la fin du mois de Ramadan, il est décédé. Même avant qu'il y ait quelqu'un encore décédé. Mais on s'étonne. Mais c'est comme ça, là on va partir. Et si tu pars à jamais, tu ne vas jamais revenir. Ce qu'on t'a dit, si c'est vrai ou faux, tu verras là-bas. Alors, il n'y a pas moyen. Et l'islam te dit que si tu vas là-bas, il n'y a plus moyen de revenir pour corriger. Corrige-toi dès maintenant. C'est-à-dire des réalités que nous touchons du doigt sur le terrain dans notre vie ici. Et lorsque la mort vient, alors il est parti à jamais. Donc c'est pour nous dire que essaie de te corriger. Fais-le. Ça ne te gêne rien. Mais si arrivé là-bas, tu vois que ça n'a plus besoin, alors tu sais quand même que tu l'as fait. Mais parce qu'il n'y a plus de moyens pour revenir, le mieux pour toi maintenant, c'est de le faire et que tu en profites de cela là-bas. Et c'est la meilleure des choses. Mais adorer Allah aujourd'hui et abandonner demain, comme le Coran dit, Inna ledina amanu, summa kafaru, summa amanu, summa kafaru, summa zdadu kufran, lam yakunillahu liyakfira lahum, wa la liyahdiyahum tariqa. Donc il dit, ceux qui croient Allah, c'est-à-dire il va prier aujourd'hui, demain, il va abandonner. Il va revenir après-demain, il va abandonner l'autre jour. Donc,
même s'ils demandent pardon, Allah va les pardonner. Et il ne va pas les orienter sur le droit chemin. Ce qui, il va essayer de faire le repentir total, demander pardon et quitter ce mauvais chemin pour revenir au chemin d'Allah. C'est le conseil que je leur donne. Il faut qu'ils se rappellent qu'ils vont mourir un jour. Comme le Coran a dit, il faut se rappeler qu'un jour, créez le jour où vous allez vous retourner auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la mort. Et si quelqu'un ne crée pas le jour de sa mort, bon, je ne pense pas qu'il est un être humain. Il doit être réfléchi pour dire que mes enfants, les carrés, les maisons que j'englobe comme ça, un jour, je vais les abandonner. Je ne serai même pas. Mon portal qui était cher pour moi, tu vas le laisser et c'est quelqu'un d'autre qui va le prendre en héritage. Merci à vous, Bassirou Lassisi. Un petit mot à nos amis internautes, fidèles musulmans qui nous suivent ce jour de Ramadan. Un petit mot pour conclure cet entretien. Je les dis bonne fête de l'Aïd al-Fitr al-Mubarak. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde assez du mois de Ramadan à faire sur terre et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rend meilleurs dans cette année plus que l'année passée et que nous souhaitons une bonne fête et nous nous recommandons de fêter selon la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Merci à vous, Bassirou Lassisi. Je rappelle que vous êtes islamologue, enseignant à l'Institut de la langue arabe et de la culture islamique à l'Université d'Abomey-Calavi. Vous êtes le secrétaire général de l'Association mondiale de l'appel à l'islam, AMAI. Vous êtes membre du bureau de l'Union islamique du Bénin. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être venu pour cet entretien. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention accordée à ce programme télé. Portez-vous bien. À très bientôt pour d'autres rendez-vous médias.